Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un cours de pilates où on va surtout s'attarder sur les exercices d'étirement et quelques petits exercices d'équilibre et de respiration. On commence debout, vous pouvez prendre un tapis, vous installer dans un endroit au calme et essayer d'évacuer un petit peu tout le stress qu'on peut accumuler pendant cette période un petit peu délicate. Voilà, donc on fait le vide autour de soi, on place ses pieds largeur bassin environ, pieds parallèles, les épaules basses, la poitrine haute, les bras le long du corps. Donc on y va, on commence par la respiration qu'on appelle respiration thoracique. J'inspire avec le nez en ouvrant la cage thoracique, je creuse le ventre. Dans l'expiration, je garde mon ventre bien creux et je relâche en soufflant les épaules vers le bas. Vue de côté, même chose, j'inspire, je gonfle, je rabaisse les épaules, je garde le ventre creux. Voilà, on reprend cet exercice plusieurs fois. On peut le faire en fermant les yeux. Expirez, relâchez. Voilà, faites-le encore quelques fois comme ça à votre rythme. Voilà, je vais vous mettre un petit peu de musique pour que ça nous aide à se mettre vraiment dans une bulle. On continue avec un petit mouvement de bras. Même exercice, on relève les bras en inspirant. Et on ramène en expirant. Continue ça encore une fois. On va chercher bien haut, les pieds restent bien à plat. Et on relâche. Seulement avec un bras. Votre bras droit, vous relevez. Vous basculez sur le côté en expirant. Vous restez dans cette position. Vous rentrez bien le ventre. Essayez de pousser votre hanche encore plus vers l'opposé. On place le poing à l'opposé et on y va. Une dernière fois. Et on pousse bien la paume de main. On reste bien gainé, on redresse en inspirant. Et on ramène le bras dans l'expiration. La même chose de l'autre côté. On ramène le bras gauche vers le haut en inspirant une première fois. On bascule. Voilà, on ressent bien l'étirement sur toute la partie latérale du corps. L'autre point à l'opposé. 2 inspirations encore. On bascule. Encore une fois. On reste bien gainé, on redresse en inspirant. Et on relâche le bras. Allez, on continue avec une petite rotation d'épaule vers l'arrière. On va cercler les épaules en conservant notre respiration thoracique. Encore une fois. On peut placer les mains sur les hanches, faire une petite rotation de nuque. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. Les bras le long du corps, on va faire une rotation d'un quart de tour des épaules sur le côté. Le côté que vous voulez, on bascule ici comme ça. On inspire une première fois, on gonfle bien la cage thoracique, on creuse le ventre. On attrape un poignet et dans l'expiration, on va tirer son coude vers l'arrière sans bouger la tête. On le refait encore une fois. Dans l'inspiration, on se replace. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. On inspire, on bascule. On attrape le poignet et on tire une première fois. Une deuxième.
bras le long du corps et on se relaxe. On continue à descendre le long du corps, au niveau du bassin cette fois-ci. Petite rotation du bassin. Rotation complète, on va chercher vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, on va bien ressentir les 4 étapes pour le bassin. On en a bien sûr les petits mouvements latéraux, puis l'anté et la rétroversion du bassin. Vous vous souvenez? Antéversion, bascule du bassin dans l'inspiration. Rétroversion, on bascule vers l'arrière. D'accord? Pour avoir une image, souvenez-vous, bassin neutre, on imagine avoir un seau d'eau à la place du bassin. Lors de l'antéversion, le seau d'eau se déverse vers l'avant. Et lors de la rétroversion, le bassin se recule et le seau d'eau se renverse vers l'arrière. Très bien, faites-le plusieurs fois. Antéversion, rétroversion. Pensez à bien rentrer le ventre, rentrer le nombril pour engager les muscles profonds. On poursuit avec un mouvement de côté et un mouvement complet dans un sens et dans l'autre. Très bien, on ramène les bras le long du corps. On vient cette fois-ci descendre les bras jusqu'aux genoux, les mains jusqu'aux genoux, en conservant son dos bien à plat. On vérifie la position du dos plate ici dans l'inspiration, puis arrondi dans l'expiration. Là, on va étirer la colonne vertébrale. On reprend ça en descendant encore plus bas, en fléchissant ses bras, le regard au sol. On pousse sur les mains et on se redresse encore plus. Allez, on reprend ça, on descend, on inspire. Et on remonte, on expire. Ok, on redresse complètement. De nouveau un petit mouvement de nuque. Très bien, cette fois-ci on va faire un petit exercice d'équilibre. Donc on va se mettre sur le pied droit, placer son pied gauche à l'intérieur de sa jambe droite et essayer de garder cette position plusieurs secondes. Donc si vous êtes sur un tapis, l'équilibre sera un petit peu plus difficile à garder que si vous êtes sur un sol plus dur. Voilà, on tient cette position plusieurs secondes. Si vous voulez augmenter la difficulté, faites-le en fermant les yeux. Voilà, on repose, on dégourdit un petit peu les jambes et on change de côté. Même chose. Donc, un exercice aussi qui est intéressant pour la rééducation suite à une entorse de cheville. Comme pour moi, par exemple. Voilà, on relâche. On peut refaire cet exercice sans placer le pied sur la jambe, en relevant tout simplement sa jambe comme ça vers l'avant. Et le faire en mouvement. Je descends dans l'inspiration, je remonte dans l'expiration. On le refait. Dans ce mouvement, on va engager les muscles profonds, bien sûr, mais également le psoas, muscle fléchisseur de la hanche, interne à la jambe. On peut maintenir la position plusieurs secondes. Et dans l'expiration, faire des petits battements vers le haut. Lorsqu'on en inspire, on bloque la jambe, toujours la cuisse parallèle au sol.
On conserve notre respiration thoracique, on creuse le ventre et on reprend. Encore une fois. Et on repose délicatement la jambe au sol. Très bien. On refait la même chose de l'autre côté, bien évidemment. On stabilise. On se concentre. Puis en mouvement, on descend dans l'inspiration. On remonte dans l'expiration. Allez, on tient cette position. Et la phase 2 avec les petits battements. On bloque en haut, on tient ça. On tient l'équilibre même si c'est difficile. Encore une fois. Et on repose. Très bien, on marche un petit peu sur place pour faciliter le retour veineux. Dernière inspiration, le relâchement. Expiration. Très bien pour la première étape, on passe à la phase 2. Étirement du psoas, qu'on a travaillé juste avant, des membres inférieurs en particulier, et aussi des membres supérieurs. Vous avez votre jambe droite qui est devant votre tapis, votre genou gauche qui est au sol aligné avec votre bassin. Très bien. Vous avancez légèrement le pied vers l'avant comme ça et vous allez fléchir comme ça légèrement la jambe pour ressentir l'étirement dans le psoas et dans les quadriceps de la jambe opposée. Vous pouvez donc inspirer, expirer, basculer encore un peu plus vers l'avant en vérifiant l'alignement du genou avec le talon, vue de face et vue de côté. Vous avez donc toujours cet alignement genou-talon. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez placer vos mains à l'intérieur de la jambe, reculer un peu plus le genou et faire descendre vos coudes en direction du sol. Inspiration et dans l'expiration, on essaie d'ouvrir un petit peu plus le genou vers l'extérieur. Voilà, faites-le plusieurs fois, gardez votre position, faites plusieurs inspirations, plusieurs expirations à votre rythme. Avec les mains au sol, les bras le long du corps redressés. Pour le deuxième étirement, toujours sur la jambe droite, vous allez tendre comme ça votre jambe, relevez la pointe de pied, étirement des ischio-jambiers jusqu'au mollet. Inspiration, expiration, venez toucher du bout des doigts le sol et ressentez l'étirement dans toute l'arrière de la jambe. Cette fois-ci, l'expiration vous aide à relâcher. Il n'y a plus d'engagement des muscles profonds comme tout à l'heure. On redresse, on continue sur cette jambe. Cette fois-ci, on va cibler l'intérieur de la cuisse, notamment les adducteurs. Aligné avec le bassin, placez votre pied bien au sol, le talon touche le sol. Vous allez éloigner, faire glisser votre pied le plus loin possible pour ressentir donc la partie interne de la jambe. L'étirement se fait progressivement à chaque expiration. On continue sur le grand fessier en faisant une rotation sur soi-même. On reste dans l'alignement de son tapis. Toujours la même jambe tendue, toujours la même jambe fléchie. On vient se poser sur les coudes cette fois-ci. Inspirez et poussez votre poitrine sur votre cuisse gauche.
Le regard est au sol, pas de mouvement de nuque. On vient rabattre sa deuxième jambe, fléchie également sur le tapis. On vient s'asseoir sur les talons et allonger ses bras. Placer la tête entre les deux bras. Le regard est toujours au sol. On inspire et là, en expirant, on va le plus loin possible du bout des doigts pour étirer le dos et l'arrière des épaules. Très bien, cette fois-ci c'est la deuxième jambe, la jambe gauche qui vient s'allonger. On replace les coudes au sol. On est bien en appui sur la cuisse droite cette fois-ci. On ressent l'étirement, une partie du fessier et notamment également dans les quadriceps. On se redresse doucement et la jambe qui est tendue cette fois-ci vient se mettre sur le côté. Petite rotation d'un quart de tour. On reprend l'étirement des adducteurs de l'autre jambe. On appuie sur les poings comme tout à l'heure. Nous faisons glisser le pied, talon au sol et on ressent l'intérieur de la cuisse s'étirer progressivement à chaque expiration. Si besoin, basculez pour venir vous asseoir un petit peu plus sur le talon de l'arrière. Vous pouvez également poser les coudes au sol pour aller un petit peu plus loin. On replace les mains au sol. On se redresse, la jambe qui est tendue revient vers l'avant. Toujours la pointe de pied dans l'autre direction, cheville flex. Et on vient descendre doucement en ressentant toute l'arrière de la jambe s'étirer. On peut poser les pointes des doigts au sol pour stabiliser. Pour augmenter un petit peu l'effet de l'étirement de l'arrière au niveau des mollets, on peut attraper sa pointe de pied et on va tricher un petit peu sur l'étirement des mollets. Très bien. On vient cette fois-ci placer son pied à plat comme tout à l'heure. Venir faire une petite bascule vers l'avant. Les bras le long du corps. On descend. On vérifie l'alignement du genou avec le talon. On vient placer ses mains à l'intérieur de la jambe, éloigner son genou vers l'extérieur pour ressentir un peu plus encore le psoas s'étirer. Placez vos coudes au sol si besoin pour descendre un peu plus bas. On repose les mains, on se redresse et on vient se reposer à genoux sur le tapis. On relève les bras en inspirant. On ramène en expirant. Voilà, soulagement du cou, les épaules et la nuque. Très bien, on passe donc à la phase 3, allongé au sol. On commence assis et on se laisse redescendre doucement. En contrôlant la descente, on pose bien le dos au sol, on pose la tête, on pose les pieds. On vient tendre une jambe après l'autre et on vient s'étirer de tout son long une première fois avec les chevilles faites, toujours donc les pointes de pied dans l'autre direction. On tend ses bras derrière la tête.
Et on ramène les bras le long du corps en expirant. Ok, on le fait encore une fois. Et on relâche. Très bien, bien prendre son genou droit. On attrape avec les deux mains et dans l'expiration, on vient rapprocher la cuisse contre la poitrine. Encore une fois. Si on sent que le bas du dos se décolle légèrement, on vient fléchir l'autre jambe et nous aider à bien garder son dos à plat au sol. Encore une fois. Si on veut engager l'étirement des adducteurs, nous allons tirer le genou vers l'extérieur, toujours avec une main, en gardant les deux omoplates au sol. Le bras opposé est également plaqué au sol. On relâche doucement, nous allons changer de main pour basculer la jambe sur le côté tout en essayant de garder au mieux les deux épaules au sol. Avec la main là, nous allons appuyer sur cette jambe vers le sol. Là, c'est votre main gauche pour vous qui appuie sur la jambe droite vers le sol. Le regard est toujours au plafond. L'épaule droite, c'est l'épaule opposée, vient se plaquer dans l'expiration. On ressent l'étirement dans les fessiers, petit moyen fessier de la jambe. On continue avec l'étirement des quadriceps avec la main droite. Donc nous allons attraper la cheville. L'autre bras vient se placer sous le bras pour soulager la nuque. Pour garder l'équilibre sur le côté, nous avons une jambe fléchie au sol et l'autre dans l'alignement du corps. Attrapez bien l'angle de la cheville et non pas la pointe de pied pour ne pas tirer sur votre articulation. Nous sommes posés sur le bras. Dans l'expiration, on aligne bien sa jambe avec le corps. Encore une fois. Très bien, on peut relâcher doucement et on revient délicatement sur le dos en position de départ. L'autre jambe cette fois-ci. Là, c'est votre jambe gauche. J'inspire. J'expire, je rapproche la cuisse à la poitrine. J'essaie de ne pas perdre ce que je viens de gagner. Je maintiens cette amplitude. J'inspire à nouveau. Et j'étire un peu plus. Ensuite, si je sens que je suis compressé, je peux légèrement décaler ma jambe sur l'extérieur pour aller un peu plus loin et commencer à étirer les adducteurs, encore un peu le psoas et les grands fessiers. Très bien, cette fois-ci avec une main, nous allons tirer la jambe vers l'extérieur pour engager l'étirement des adducteurs. Relâchez, prenez l'autre main pour basculer la jambe de l'autre côté tout en plaquant le bras opposé au sol. Expirez, poussez sur la jambe vers le sol pour ressentir l'étirement sur le côté de la jambe jusqu'au milieu du dos, avec toujours le regard au plafond. Pensez à plaquer votre épaule opposée le plus loin possible. Attrapez votre cheville avec la main, l'angle de la cheville toujours. Placez ensuite votre tête sur le bras, inspirez, avancez légèrement la jambe qui est en dessous vers l'avant pour garder l'équilibre sur le côté.
Et c'est parti, on étire les quadriceps. Très bien. On revient en position de départ. On place les deux pieds bien à plat et on va de nouveau s'allonger et s'étirer de tout son long. Poser un pied après l'autre au sol, cheville flex, pointe de pied vers vous et étirez. Inspirez. Expirez, relâchez les bras long du corps. On le fait encore une fois. Puis, nous allons pouvoir faire un petit exercice de relaxation et à nouveau de respiration. Cette fois-ci, nous allons voir la respiration abdominale. Vous pouvez placer les mains sur le ventre pour bien ressentir le mouvement de l'abdomen. Dans l'inspiration, cette fois-ci, au lieu de gonfler la poitrine, nous allons gonfler le ventre. Dans l'expiration, on le creuse au maximum. Durant cette respiration, on arrive à bien ressentir le mouvement du diaphragme. Essayez d'avoir une expiration longue et lente pour que le travail soit encore plus important. Allez, encore une fois. Très bien. Vous pouvez très bien continuer cet exercice plusieurs minutes si vous en ressentez le besoin. Pour l'heure, on va trouver un petit mouvement pour se redresser facilement sans un coup. Nous allons relever une jambe, attraper derrière avec les deux mains, bloquer cette jambe. Inspirez, relevez l'autre. Expirez, basculez assis. Puis à genoux. Les deux mains placées devant, petite rotation d'un quart de tour. On se redresse. On décontracte un petit coup les épaules. On peut rester assis sur les talons. Décontracter un petit coup la nuque. Très bien pour ce premier cours de pilates. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.